Amen. Bien le Seigneur. Voilà. Je lis un petit passage avec vous dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et puis moi je vous donnerai du repos. Amen. Gloire à Dieu. Nous te rends grâce, Seigneur, dans cette soirée. Nous te remercions, Seigneur, pour les cantiques, les témoignages qu'ont disposé les cœurs, Seigneur. Mais c'est ta parole qui prime dans cette soirée, fils de Dieu. Que ta parole puisse toucher les cœurs, Seigneur. Que ta parole ne revienne pas à toi, soit effet dans les vies, Jésus-Christ. Merci de bénir ton roi, Seigneur. Conduis-le, dirige-le dans cette soirée. Et toute la gloire est due, mon Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, on est bien dans la maison de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il vaut mieux passer l'heure dans les parties de Dieu que plusieurs salueurs. C'est ici la bénédiction, pareil. On a de la chair dans les bars, dans les discours, dans les endroits mal famés, ou alors dehors, simplement, ils cherchent la paix là-bas, mais ils ne la trouvent pas, c'est ici qu'on la trouve. C'est ici que Jésus, alléluia. Amen. Ce lieu est redoutable, c'est Jacob qui avait pu le dire. Il avait dit, il était dans le désert, il avait passé la nuit. Il avait dormi dans le désert, et puis quand il s'est réveillé, là, il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui, et puis il a dit, il y avait Jésus qui était là, il y avait Dieu qui était là. Et puis moi, je le savais. Il y a Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Je voudrais que cette réunion soit signée du doigt de Dieu. Vous voyez comment j'ai ouvert la Bible, c'est Jésus qui parle. Jésus veut parler à notre cœur. Et je vais vous bénir, il a un seul but, c'est de nous emmener au ciel. Vous voyez, il n'est pas là, mettons, j'ai marqué ça, j'ai tapé derrière quelque part, vous voyez. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu va te dire? Est-ce qu'il est venu là pour t'engueuler, pour te reprendre, pour te faire du mal? Non, il est là pour te bénir, alléluia. C'est son but à lui, il est là pour nous sauver. Vous voyez, il a dit à Dieu, il a dit, vous voyez, tu vois, Père, ils sont là, je n'en ai pas perdu aucun. Ils sont tous là. Et c'est ce que Dieu veut, frère. Il veut nous bénir. Vous voyez, on est venu là pour recevoir une bénédiction. Amen. Il y en a, par exemple, qui regardent la bénédiction de loin. Il y en a qui se voient la Shekinah dans l'Ancien Testament. Ils étaient 3 500 000 personnes autour de la Shekinah. Il y en avait qui étaient forts, qui étaient proches. Ils voulaient être bénis, ils voulaient recevoir de Dieu. Oui, mais il y en avait qui étaient à 1 minute là. Ils étaient loin, ils voyaient la bénédiction de loin, toujours vers les autres. Et puis Dieu veut donner la bénédiction à toi. Est-ce que tu veux recevoir la Shekinah dans ton cœur? Est-ce que tu veux la présence de Dieu dans ton cœur? Amen. Dieu veut te bénir. Oui, Seigneur. Dieu est merveilleux. Vous voyez, il dit un mot, puis la chose apparaît. Dieu est capable de nous bénir au-delà de notre espérance. C'est d'accord prévu que je prêche ce soir. J'étais venu là bien tranquille. Hein? Et puis, on m'a demandé de faire la réunion. Quand je vais à la chasse, moi avec lui, quand je prends mon fusil, je vais me 2 cartouches dans le fusil. Vous voyez, c'est des fois je joue un coup, mais il y en a un autre coup. Vous voyez? Puis la Bible nous enseigne aussi d'être vigilant, d'avoir les pensées de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez, il y a devant nous un monde qui est méchant. Il y a devant nous une oppression qui est forte, qui est puissante. Et puis son désir à lui, là, le dehors, c'est de nous emmener avec lui. Tout le contraire de Dieu. Dieu veut nous emmener au ciel. Il veut nous emmener dans la félicité, dans la paix de Dieu, dans le bonheur, dans la joie éternelle. Lui, là, dehors, c'est pas son truc à lui. Lui, son truc, c'est l'enfer. C'est les vieux tourments. C'est les grincements de dents. Vous voyez? Vous savez, Daniel, il était chez lui, comme ça. Et puis, on est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle. On a dit, voilà, Daniel, c'est terminé, tu ne pourras plus prier. C'est terminé. Vous voyez? Et bien, Daniel, vous savez ce qu'il a fait? Malgré toutes les oppositions qui étaient là, malgré toutes les forces ténébreuses qui étaient là, malgré toutes ces mauvaises choses qui étaient autour de lui, il a fait une chose. Alléluia, c'est bien qu'on passe comme ça pour cette soirée. Vous voyez, il a fait une seule chose. Il s'est plié à genoux, et puis il a commencé à prier le Seigneur. Il a mis sa foi en action. Vous voyez, parce que la foi que Dieu a mise dans notre cœur, frères et sœurs, c'est un combattant. Il est capable de déjouer les plans du diable. Vous voyez, c'est formidable. Daniel s'est mis là, il a prié le Seigneur. Et puis, quelques temps après, ça n'a pas empêché qu'on ait venu prendre à Daniel, et puis qu'on l'a jeté dans la fosse de lion. Vous voyez, et quand ils l'ont pris, quand ils l'ont jeté dans la fosse de lion, là, et bien les lions, je me dis que peut-être que certains pensaient qu'ils auraient été dévorés, que les lions auraient brisé, mais non. Les lions ne les ont pas touchés. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel ne sentait pas le monde, ne sentait pas la chair. Vous voyez, la chair, c'est l'extérieur, c'est l'homme du dehors, la chair. Lui, Daniel, il représentait, vous voyez, Dieu, alléluia.
Et puis Dieu est avec lui. Amen. Dieu l'a béni, alléluia. 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 Et bien, c'est ce que Dieu veut faire dans cette soirée. Amen. Il ne voudra pas emmener le truc là sur les autres, non. Il faut mettre la Shekinah chez toi. Amen. Il faudrait que Tabernacle vienne chez toi. Alléluia. La présence de Dieu chez nous. Il faudrait qu'elle vienne chez toi. Alléluia. Ça s'y vient. Ce soir, ça serait une autre réunion. Pas une réunion comme d'habitude. Vous savez, des fois, on vient à la réunion, on est fatigué, on est un petit peu. On a subi des assauts du diable, dehors, des choses mauvaises de la vie. Et puis, on vient à la réunion, puis des fois, on n'est même pas dans la réunion. Et bien, ça serait si bien ce soir si tu serais dans la réunion. Si tu serais là encore, ah, mais vous voyez, là, à l'attente de Dieu, d'être là puis pour recevoir du Christ. Alléluia. Voilà, on a lu le petit passage de la parole de Dieu là. Vous voyez, on a lu ce message merveilleux qui est là. Et puis je me suis dit, moi, Seigneur, c'est formidable parce que Dieu a tout mis en œuvre. Vous voyez, c'est un moment formidable, un petit peu comme cette soirée-là. C'est un moment formidable pour toi. Dieu a tout mis en œuvre. Il a calmé les éléments. Il peut chasser les pensées de ton cœur, de ta tête. Là. Vous voyez, et puis il veut mettre la présence de Dieu là. Ben, Dieu, à ce moment-là, Jésus-Christ, là, il avait tout mis en œuvre. Il avait fait une invitation formidable. Vous savez, le monde nous offre des invitations. Et j'ai vu à la télévision, j'ai regardé il y a quelques temps en arrière, là, il y a la reine Elisabeth qui est morte, là, bien sûr. Et puis ils ont invité, ils ont fait des faire-part. Ils ont envoyé des faire-part. Ils ont envoyé des invitations à tous les chefs d'État, bien sûr, ils ne nous ont pas envoyé à nous, hein. Vous l'avez bien compris, hein. Mais ils ont envoyé à tous les grands, tous les messieurs de ce monde. Et puis, tu les faire part, là, souvent, c'était des signatures en heure. Imaginez-vous le prix qu'elles vaut cette invitation, là. Elles vaut aux yeux des gens une fortune colossale. Je dis un peu n'importe quoi, mais mettons le président d'Amérique, là, il a reçu un faire-part signé en heure par le roi d'Angleterre. C'est un document qui a plus. Il n'y a pas de prix à donner. C'est formidable. Aux yeux des gens, mais Jésus il est là pour nous faire une invitation. Ce n'est pas la même invitation, frère et sœur. Vous voyez, il n'a pas été signé en or. Ce n'est pas une invitation qui leur dit, c'est une invitation qui est signée en or. Non, c'est pas ça. C'est une invitation qui a été signée par le doigt de Dieu. Vous voyez, c'est le sang de Jésus-Christ qui est sur cette invitation-là. Et puis il leur dit à lui, parce qu'ils connaissent ce qu'il y a devant eux là. Il y a devant eux des hommes et des femmes qui ont des fois un autre passé. Il les connaît, Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu que le mot n'est pas encore sur notre langue, que lui il connaît. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il connaît tout, il sait tout. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Peut-être qu'on voudrait lui cacher des choses que nous avons fait dans cette journée ou alors les jours passés, mais Dieu le voit. Vous voyez ? Il lit dans notre cœur, alléluia. Il vient et il se promène à l'intérieur de notre vie. C'est formidable, hein, de savoir que Dieu vient à l'intérieur de notre cœur et puis visite l'intérieur de notre cœur. Dieu veut lire notre cœur. Et c'est ce qu'il faisait là. Il était en train d'exhorter les petits gens qui étaient devant eux, là, il y avait des dizaines de personnes, il y avait des centaines de personnes. Parce que quand Jésus passait quelque part, il y avait une multitude de monde qui venait là. On était là, on était pendus à ses lèvres, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Et puis à un moment donné, il va leur dire ça, venez à moi. Il essayait de les exhorter parce qu'il y a tellement de problèmes dans la vie. Il voyait ces gens-là, puis il regardait dans leur cœur, et puis il voyait un tel là-bas, son mari l'attaque. Il voyait un tel là-bas, puis son mari, il est sourd du matin au soir. J'imagine un petit peu, mais c'est ce que Dieu pouvait voir dans les cœurs. Il voyait la désolation, il voyait dans le cœur des enfants qui étaient là, la misère. Et puis quand il leur disait ces mots-là, il essayait de leur donner du réconfort. Parce que Jésus, c'est notre réconfort, frères et sœurs. C'est le réconfort pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes. Il leur disait, venez à moi. Mais pas simplement une catégorie de personnes comme la reine Elisabeth, elle disait une catégorie de personnes, mais tous les mondes. Il disait, venez à moi, vous tous. C'est-à-dire sans exception. Le fort, le moins fort, le riche, le pauvre, celui qui est grand. Il invitait tout le monde, alléluia, il disait des mots qui étaient remplis d'amour. C'était des paroles de grâce qui tombaient de sa bouche à ce moment-là. Ils étaient là, et puis les gens ne comprenaient pas tellement. Quand on lit l'histoire de la parole de Dieu, frères et sœurs, et qu'on écoute sur les sites de la parole de Dieu, on voit que les gens là, ils ne comprennent pas tellement. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'à cette époque-là, frères et sœurs, ils vivaient sous l'oppression romaine. Il y avait l'oppression romaine qui était là, à ce moment-là. Et puis qui a été conduite par le roi Hérode.
méchant. Tu représentes un petit peu le diable. Et puis quand ils écoutaient les paroles de Jésus qui disait « Venez de moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et puis moi je vous donnerai du repos. » Mais ça pénétrait pas leurs âmes. Ça rentrait pas à l'intérieur de leur cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils regardaient à vue humaine. Et c'est ce qu'on regarde, mes frères et sœurs. Et puis amis, on regarde l'extérieur. On voit un tel, oui mais c'est pas un bon chrétien. On voit un tel qui c'est comme ça, puis l'autre là-bas c'est comme ça. On regarde à l'extérieur. Et bien les gens qui étaient là, ils regardaient à l'extérieur. Et puis ils voyaient quand ils découpaient là, quand ils regardaient Jésus là, ils regardaient le monde là, ils voyaient le roi Hérode qui était là. Ils voient le roi Hérode, il est dirigé, il est conduisait avec une main de fer. C'était un homme méchant. Un homme qui était sans cœur. Un homme qui voulait faire du mal. C'était les Romains de l'époque. C'était un petit peu comme les Allemands de la guerre qu'on avait chez nous, hein. Et puis, même un petit peu comme ça, en Russie, vite fait là. Je lis un petit peu les informations, j'ai bien les informations. Puis je vois en Russie, ils ont découvert des fosses, là. Ou alors il y a des centaines de morts à l'intérieur. Ben, on dirait pas, Poutine, c'est un homme terrible. Vous avez vu le président Poutine là? Il est toujours bien, toujours il est malade, il est prêt de mourir. Vous avez vu l'homme que c'est à la télévision, c'est un homme formidable. Oui, mais lui, il n'a pas un corps de Dieu. Il a un cœur du monde. Et puis le monde fait du mal, frères et sœurs. Mais amis, le monde fait du mal. Et puis là, quand ils sont là, ils savent bien que l'autre devant eux, il y a le monde qui est là. Et le monde avec toute sa force, toute sa méchanceté, toute sa férocité, il est là devant eux. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il faisait, lui, le roi Hérode à cette époque-là? Pour son bon plaisir. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas un petit peu, ne comprenaient pas pourquoi Jésus disait venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis moi je vous donnerai du repos. Et eux ils ne comprenaient pas, vous savez pourquoi? Parce que le roi Hérode, pour son bon plaisir, eh ben, il faisait des hommes et des femmes des torches humaines. Vous voyez, il éclairait les villes. Il éclairait les villes avec des hommes et des femmes qui étaient allumés. Vous voyez, avec de la poêle là-dessus, là, avec du bitume. Il les éclairait. Et puis les gens ne comprenaient pas. Peut-être que tu ne comprends pas, toi. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Vous savez, Dieu, il n'a pas péché 2 heures. Il a dit des mots, mais c'était des mots qui étaient équitables. C'était des mots qui touchaient les cœurs. Qui en avaient un cœur des âmes. Ce que Dieu veut, frère et sœur, il veut que la parole de Dieu vienne à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton cœur, pas ton cerveau. Il ne veut pas toucher ton cerveau, il veut toucher l'intérieur de ton cœur. Il veut toucher ton âme. Alléluia. Ce que Dieu veut, frère et sœur, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ce que je veux, moi, et je veux que tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Vous voyez, qui trouve le bonheur, qui trouve la grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas trouvé. Toi, tu es là, tu viens à la réunion. Vous voyez, tu viens souvent à la réunion, c'est vrai, c'est bien. Et tu n'as pas trouvé la grâce. Tu n'as pas trouvé le bonheur alors que Jésus l'a dit là. Viens à moi. C'est vrai que tu as raison de venir à la réunion. C'est important de venir à la réunion. C'est là qu'on trouve la grâce, c'est vrai. C'est là. C'est important de venir à la réunion. Mais c'est beaucoup plus important de rencontrer Jésus. Amen. Prenez-le, ça, frères et sœurs. C'est beaucoup plus important de rencontrer Jésus. Puis, j'ai dit tout à l'heure que Jésus va tout mettre en œuvre pour sauver. Vous voyez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 19, pour rentrer un petit peu dans le message, et Jésus est là, il parcourt les villes et les villages, la parole de Dieu nous dit, et puis il va rentrer dans une ville. On a connu la ville, hein. Et puis quand il arrive dans cette ville-là, elle s'appelle Jéricho, on l'appelle la ville des roses. Il y avait un parfum adorable dans cette ville, qu'on ne trouvait jamais ailleurs. On l'appelle la ville des palmiers. C'est là qu'il y a le plus beau soleil. Vous voyez, ça n'existe pas ailleurs. Le soleil de là-bas n'existe pas ailleurs. Il est merveilleux, la ville est merveilleuse. On aime bien vivre à Jéricho. Il y a des gens qui vont à Jéricho. Il y a plein de gens qui vont à Jéricho. De différentes manières. On écoute dans la parole de Dieu, justement, qu'il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il va à Jéricho. Il descend, lui. Il est dans la ville de paix, il est dans le bonheur, dans la joie. Et puis à un moment donné, dans sa tête, parce que là-bas, la ville de Jéricho est merveilleuse, parce que là-bas, il y a des belles roses, il y a un beau soleil, on est trafic. C'était la ville de trafic, on aime bien dans cette ville-là. Et puis lui, à un moment donné, il va descendre.
Il va partir de la ville de paix, du bonheur, là, et puis il va prendre le chemin de Jéricho. Et puis il va tomber entre les mains des brigands. Vous voyez, la ville de Jéricho, justement, elle est renommée. Vous savez, il y a des villes chez nous en France, pour n'en citer que une, un exemple, où bien souvent il ne se passe pas 15 jours qu'il n'y a pas des hommes qui se font tuer avec une mitraillette, avec un revolver. Il n'y a pas 15 jours, c'est la ville de Marseille. Le vieux Marseille. La ville de Marseille, c'est une ville où c'est plein de trafic, où c'est vraiment la misère. Et puis là, le diable règne en maître dans cette ville. Vous voyez? Et bien, cette ville de Jéricho, en fait, c'était ça. C'était l'anciennement Marseille. C'était tous les produits du monde entier venaient à Jéricho. On aimait passer une heure à Jéricho. On aimait prendre du temps à Jéricho. On regardait les magasins. On visitait. Il y avait plein de belles choses. On trafiquait. On faisait des échanges à Jéricho. Et Jésus connaît toutes ces choses-là. Mais il sait que là-bas, il y a un homme qui a besoin de Dieu. Comme aujourd'hui. Il sait que tu as besoin de lui. Alléluia. Il sait qu'une ville est là qui veut te bénir. Alors il va tout mettre en œuvre justement à Jéricho. Et puis quand il traverse Jéricho, on passe Bartimée, on passe toute cette ville-là, vous voyez. Il passe dans cette ville-là, certainement avec un cortège de plusieurs centaines de personnes. Parce qu'on vous dit, on aimait passer une heure à la présence de Jésus. On aimait les gens, quand ils parlaient, les gens étaient fondus à ses lèvres. Ah, c'est sûr, hein. Chaque mot qu'il disait, ça tombait dans le cœur. Et c'est ça qui est différent avec les hommes. C'est ça qui est différent. Vous voyez, nous, on parle au cerveau. Hein? Moi, je parle à lui, je parle à son cerveau parce que je suis une intelligence. Hein, d'accord. Non, je parle au cerveau. Mais lui, la différence, c'est que quand il y a des fois, il parle au cœur. Et bien, c'est ce que Dieu veut faire. Il y a dans cette vie justement un homme qui est renommé. Il y a dans cette vie un homme qui est renommé dans le livre de Luc, le chapitre 19. Il y a à ce moment-là quelque chose de formidable. Dieu dans sa puissance, et puis dans son inégalité, dans sa connaissance formidable, il imagine un plan formidable. Alléluia. Il sait que là-bas, il y a un homme qui s'appelle Jachée. Il est à l'autre côté de la ville. Il le sait, lui. Comme il le sait que toi, dans ton cœur, ça ne va pas. Il te connaît. Il sait que vers Jachée, là-bas, ça ne va pas. Le foyer, il est dans la misère, malgré les apparences. Parce que des fois, malgré les apparences, on vit dans un foyer dans la misère. On fait le beau gosse, on fait le bel homme, on fait la belle femme, on fait nous qui commande, c'est nous qui dirige, et puis on fait un petit peu notre vie, vous savez. Mais Dieu le sait que ça, on vit des fois dans la misère. Et lui, il sait que là-bas, Jachée, là-bas, il vit dans la misère. Il est sans Dieu. Lui, il regarde la Shekinah de loin. Vous voyez? Elle n'est pas chez lui, la Shekinah. Il la voit de loin là-bas. Il y a Jésus au loin là-bas. Il le voit de loin là-bas. Il y a Jésus là-bas. La Shekinah est là-bas. La présence de Dieu est là-bas. Et puis pour certaines personnes, même qu'on vient à la réunion, elle est bien vers nous là-bas, la Shekinah. La présence de Dieu, c'est bien, il était venu, il en avait besoin, mon frère. Ah oui, il en avait besoin parce que lui, il tournait mal. Il y a des gens qui ont besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Lui, il a voyé de loin la Shekinah. Il ne voulait pas qu'elle vienne chez lui. De loin. C'est son petit trafic parce qu'il habitait à Jéricho. C'était un homme qui était mondialement connu, cet homme-là. Il était chef des publicains. Et puis quand on est chef des publicains, c'est un petit peu d'histoire que vous faites là, peut-être que ça vous passe au-dessus de la tête. Mais quand on est chef des publicains, on dirige une contrée ou un département. Tiens, on dirige un département. Et puis dans son département, lui, là, justement, dans la contrée de Jéricho, parce que ça lui appartenait, et bien lui, il dirigeait 7 chefs. 7 hommes comme lui. C'est lui qui les dirigeait. Il était chef. C'était pas n'importe qui, ce monsieur-là. Il était blindé. C'est un homme formidable. Aux yeux des gens, c'est un homme formidable. Mais il avait besoin de Dieu. Vous savez, quand on a besoin de Dieu, frères et sœurs, eh bien, on se met en quatre. Il y a des fois, on abandonne des choses. C'est ce qu'on a fait, frères et sœurs, les chrétiens et les sœurs. Vous savez, on a eu besoin de Dieu, hein, ça. On a eu besoin de Dieu, puis on s'est mis en quatre pour dire. On a abandonné plein de choses. Vous savez, quand on est chrétien, on abandonne des choses.
on ne les garde pas dans nos cœurs, on ne les garde pas dans nos vies. C'est pour ça que la Shekinah est pour qu'elle vienne chez nous. Vous savez, si on ne peut pas abandonner les choses de la terre, eh bien la Shekinah, on la besoin. Le tabernacle, on le disait vers l'autre, mais pas chez nous. Nous, ça veut dire que nous, on ne peut pas abandonner des choses. Et puis Zachée, lui, il a décidé quelque chose dans son cœur. Il a décidé quelque chose. Il y a une force phénoménale dans son cœur qui se fait. Là. Il y a la puissance de Dieu qui se fait dans son cœur. C'est formidable, frères et sœurs. Il y a le Jésus-Christ qui arrive dans son cœur, lui, et puis lui, il est obligé de se soumettre à la parole de Dieu. Bien souvent, on est obligé, frères et sœurs, de se soumettre à la parole de Dieu. Pas méchamment, mais on est obligé de se soumettre à la parole de Dieu. On veut, nous. Il voulait, lui. Il voulait voir Jésus. Et puis c'est ce qu'on veut faire, nous, frères et sœurs. On veut justement que la Shekinah reste chez nous. On veut l'avoir dans notre cœur, dans notre vie, dans notre foyer. On le veut dans notre foyer. D'une manière, ça veut aussi que dans son foyer, elle vient de se marier là. Que Dieu bénisse, alléluia. On le veut dans notre foyer, on le veut dans notre maison, dans notre cœur, alléluia. On veut cette présence de Dieu là. Et puis Zachée, il veut. Et puis pourtant, c'est un homme formidable. C'est presque un ministre, ou alors peut-être un ministre. Dans la façon que lui, il est aux yeux des gens, là. C'est un homme qu'on ne pouvait pas approcher, on ne peut pas toucher. Vous savez, quand Dieu nous touche à nous, alléluia. Vous voyez, j'ai commandé un livre, justement. Le livre, il est formidable. C'est marqué dans le livre. Il l'a touché après l'avoir chafé, excusez-moi. Il l'a touché après l'avoir chafé. C'est formidable. Il y a des expériences dedans, c'est formidable. C'est bon qu'on ait la présence de Dieu. C'est bon quand Dieu vient nous visiter, quand Dieu vient nous parler, quand Dieu vient nous demander des choses à faire, quelque chose à faire, qu'on ne se passe sur place. Il dit dans la parole de Dieu que tout ce que ta main tu vas faire, fais-le pour la parole de Dieu. Hein? Lui chante, prêche, témoigne. Allez, nous le Seigneur, alléluia. C'est ça que c'est la parole de Dieu, alléluia, elle est formidable. Elle nous bénit, alléluia, gloire à Dieu. Écoutez, il y a ce Zachée, ce fameux Zachée qui est là. Et il prend une décision, il voit Jésus, elle sait bien qu'il a besoin de lui. Vous savez, on le sait quand on a besoin de lui, frère. Quand tu vois les problèmes qu'il y a autour de toi, quelle misère, frère et sœur. Des fois, on est là, on est chez nous, on ne sait plus comment faire. On tourne en rond, on est une bête en cage. On a une bête en cage, on tourne en rond, là. Alors que la solution, on le sait bien qu'il y a la solution, les frères et sœurs, il y a lui. Vous savez bien que la solution, c'est Jésus. Amen. Vous savez, alléluia. Ah, Dieu. Une dizaine de fois où j'ai la solution, c'est Jésus, j'ai été la femme. On l'a fait comme ça, je ne suis pas l'extraterrestre, on est tous pareils. La solution, c'est Jésus. Et puis Zachée, il voit, lui, que la solution, c'est Jésus. Il est important pour ça. Les gens vont se moquer de lui. Peut-être que, vous savez, le diable est subtil, hein. Il met des pensées, il ne faut pas lire dans notre cœur, c'est pas vrai. Mais il est capable de nous influencer, de nous mettre des pensées. Et puis, je m'imagine un petit peu Zachée qui est là dans sa maison, qui a un saint désir d'aller rencontrer Jésus. Imaginez que le diable ne va pas le laisser comme ça, puis lui dire, c'est bien quand tu es là, mon frère. Tu viens un petit peu à la réunion de temps en temps, c'est bien. Tu le vois là-bas, Jésus est là-bas, les autres ils l'ont là-bas. Ta femme elle a Jésus dans son cœur. Tes enfants ils l'ont Jésus dans leur cœur. Chez toi ça marche bien. Et puis quand tu es là, il y a plein de tracas, il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés. Des fois on va péter les plombs. Il y a des moments où on pète les plombs, frères et sœurs. Il y a des dizaines de personnes comme ça. Les gens pètent les plombs. Ils savent même plus où ils sont. Je m'excuse. Je dis à mes frères, j'ai dit l'autre jour, quand vous voulez, il y a un homme qui m'a téléphoné, je ne sais pas le nom auquel on m'a donné, mais dans sa façon de me parler, un homme super intelligent, où c'est pas possible de faire penser des choses comme ça pour un homme comme ça. Tu ne peux pas penser des choses comme ça. Il m'a téléphoné et puis il m'a raconté un tas de problèmes. Il m'a monté un plateau pas normal. Sur le plateau, tu peux mettre, je sais pas, 50 tonnes d'affaires. Et puis ça m'y a pleuré. Il m'a dit, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible, pas un homme comme ça. Ça m'y a pleuré, le téléphone, il est à 1000 km là-bas. Ça m'y a pleuré, je vois une fois tous les matins. Je ne vois pas tout là, moi. Il s'est mis à pleurer, il avait pété les plombs, frère. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Alors avant de péter les plombs,
avant de te retrouver dans une cage en tournant en rond, eh bien tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. C'est le meilleur remède. T'assures devant Dieu, c'est vrai. On l'a fait, on n'est pas fous, nous. Moi, je suis pas intelligent de faire ça. Je vous l'avoue devant Dieu. Parce que, vous savez pourquoi je suis intelligent? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu, du haut du ciel, regarde, tu vois quelqu'un d'intelligent. Frères et sœurs, les chrétiens, c'est des intelligents. Amen. Alléluia. C'est marqué dans la parole de Dieu. On est intelligent. Alléluia. Et puis, cherchez, il n'est pas resté fou. Il ne veut pas rester fou. Il ne veut pas rester fou avec son pognon. Il ne veut pas rester fou avec tout son matériel. Il ne veut pas rester fou avec ses maisons. Il veut, lui, il veut rencontrer Jésus. Il veut rencontrer Jésus. Le diable, il voulait plein d'embûches, frères et sœurs. Il y a plein d'embûches. Il y a tout le monde qui est là. Et puis, la Bible nous dit que c'est un homme de toute petite taille. Il n'est pas bien grand. Ça va mettre 90. Il fait peut-être 1m50, 1m60, je ne sais pas moi, c'est un homme de petite taille. Et puis il va commencer. Il va commencer par avoir ce désir dans son cœur de rencontrer Jésus. Et puis il va essayer de s'approcher. Et puis il y a les embûches qui est là, puis il y a les mondes qui est là, il y a tout le monde. Et puis il y en a plein qui le connaissent. Eh, Jachvé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rencontrer Jésus. C'est pas possible, pas un homme comme toi, mon frère. C'est toi que le chef ici là. Tu commandes tout le monde. C'est toi le chef des impôts. Tu prends notion, mon frère. Tu ne vas pas aller rencontrer Jésus, t'as pas le droit, toi. T'as pas le droit d'aller voir ton frère. T'as pas le droit de venir là-bas. T'as pas le droit d'approcher Jésus. Voilà ce que le diable dit. Voilà ce que le monde dit. Le monde ne veut pas que t'approches Jésus. Le monde ne veut pas. Mais il y a ce saint désir dans ton cœur. Alléluia. Et c'est bon le désir de Dieu, frère et frère. Le jour devant Dieu, il est bon le désir de Dieu. C'est un vrai désir qui vient du ciel. Il a dit qu'il a changé notre cœur de pierre en un cœur qui aime. Oui, frère et sœurs. Il peut changer ton cœur. Amen. Dieu. Il peut changer ton cœur. Alléluia. On n'est pas des extraterrestres. Nous avons, on n'a pas d'agneau dans le temps. Nous avons devant Dieu. On est bien sur la terre. On est bien sur la terre. Mais Dieu a changé nous-mêmes notre cœur. Amen. Il a mis dans notre cœur un cœur qui aime. Bravo, je ne l'ai pas. Je ne veux pas tout le monde. Je lui demande des noms, vous êtes jolis, c'est bien. Hein? Excusez-moi, frères et sœurs. Hein? J'ai bien converti. Mais ma famille, c'est récent, voilà. Bonjour, bonsoir. Maintenant, vous êtes tous mes frères et sœurs. C'est même mes amis qui sont là. Je regarde tout mon cœur devant Dieu, c'est pas que moi. Toujours devant Dieu, je ne vais pas mentir ici, c'est vrai, devant Dieu. Écoutez, Jachvé va combattre contre l'adversité. Vous écoutez? Il va combattre contre l'adversité. Il va faire comme Daniel. Vous voyez, il va faire quelque chose. Il va mettre sa foi en action. Vous voyez le petit peu de foi que lui a mis dans son cœur, que Dieu a mis dans son cœur. Ce petit peu de foi là, qui peut voir Jésus, ce petit peu de foi de pas grand chose, ce petit grain de surlevé là. Il va le mettre en action, ça va bouger à l'intérieur de lui. Oui, parce que un chrétien ça bouge à l'intérieur, frère et sœur. Son cœur il bouge, il n'est pas mort. Un chrétien ça bouge à l'intérieur de notre cœur. Et puis sa foi va augmenter, et puis ça va bouger, alléluia. Vous voyez, c'est formidable, alléluia, la parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Alléluia, c'est formidable, ils l'ont retrouvé. Qu'ils ont des siècles qui ont été enterrés dans les monuments historiques là-bas de l'Égypte, des bases. À l'intérieur des bases, il y avait des grains de blé. Et quand on les a mis à aller, quand on les a mis au jour, elles ont commencé à repousser. Ben avec Dieu, c'est pareil. Que Dieu a mis dans notre cœur, vous voyez, ça fleurit, ça bouge. Ça n'est pas mort. Non, c'est pas mort. On est vivants, frère. Malgré on est des vivants. Alléluia. Alléluia. On est dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va mettre sa foi en action, son petit peu de foi dans l'action. Il va mettre sa volonté. Il va mettre sa curiosité. Vous savez, quand un chrétien, vous savez que les chrétiens sont curieux. Je suis curieux, moi, quand il y a un texte qui me plaît, je regarde dans la parole de Dieu. Quand je dis quelque chose devant un livre, là-bas, moi, je fais venir. Le jour devant Dieu, j'ai des livres plein de chez moi. Je vais les emmener vers les lettres. Je fais venir. Quand j'entends qu'il y a un beau livre là-bas, je jure sur mes enfants, bien les. Quand j'ai entendu le sabot de la fille qui est sorti, j'en ai pris deux. L'un pour l'autre. J'en ai hier, et puis je connais tout le livre par cœur. Vous savez, le livre d'expérience, j'adore. J'adore la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose, je suis curieux, je veux savoir qui a la parole de Dieu. Un chrétien, c'est curieux. J'achète des curieux. Il voulait connaître Jésus. Ben, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Jésus, ça veut dire. Vous l'avez compris, hein? On veut connaître Dieu, alléluia. Écoutez, il va connaître, il va foncer, et puis il va faire quelque chose. Vous savez,
Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous rend intelligents. À ce moment-là, Dieu a rendu Jachée intelligent. Parce qu'il y a tout le monde qui est là. Il n'y a personne qui pouvait le laisser passer. Tout ne pouvait pas passer. C'est pas possible. Il y avait la barrière du diable qui était là. Il y avait toute cette force monumentale qui était là devant lui. Là. Il ne pouvait pas avancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait des préjugés. Il y avait son mauvais témoignage. Il y avait sa mauvaise vie passée. Là. Tout était là. Tout était à la vue de tout le monde. Là. Et on le connaissait. On ne l'adorait pas. Mais on lui faisait des courbettes quand il passait dans les nuits. On était des fauchements. Les gens, c'était des fauchements. Il lui faisait des courbettes. Et puis là, Dieu l'a rendu intelligent. Il lui a dit, là-bas, il y a un arbre. Là-bas, il y a un arbre. C'est ton salut, l'arbre, là-bas. Frères et sœurs, alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, l'arbre qui est monté, là-bas? Ça s'appelle un olivier sauvage. C'est un olivier sauvage. Et dans l'olivier sauvage, là-bas, on trouve des figues. Et puis les figues, quand on les prend, tout ça, si on en prend une, tout ça, ils sont immangeables. Ils sont amers comme du ciel, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. On ne peut pas les manger, c'est pas possible. Oui, mais quand Dieu touche, alléluia. Quand le doigt de Dieu nous touche, frères et sœurs, on change d'attitude, on change de comportement, notre vie change, on est meilleur, alléluia. Dieu monte l'arbre, il va monter dans l'arbre, et quand il va monter dans l'arbre, il y a autour de lui tous ces fruits amers qui sont là, tous ces petits fruits qui sont là, sont amers. On ne peut pas se sentir, on ne peut pas l'aimer. Écoutez, l'histoire nous dit que pour avoir un fils bon, il fallait qu'une ronce vienne là, qui puisse le traverser le fil. Et quand la fille est traversée, tout ce qui est à l'intérieur de ce fil devenait bon. Quand la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Si je dis l'apôtre Saint Paul, frères et sœurs, vous savez ce que dit l'apôtre Saint Paul? Il dit que l'apôtre Saint Paul, que l'épée, vous voyez, elle traverse mon cœur. Et bien la parole de Dieu, c'est comme une épée, à double tranchant. Elle vient là, elle sépare la voie et l'autre, vous voyez, et puis elle rentre à l'intérieur du cœur de Jachée, il est là dans l'arbre. Il est là dans l'arbre, il est dans l'arbre, et puis la parole de Dieu rentre dans son cœur, alléluia. Et puis Jésus va lui parler. Mais il y a que comme ça que Dieu nous parle, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu est rentrée dans notre cœur, Dieu nous parle. Si la parole de Dieu ne rentre pas dans notre cœur, ben Dieu ne nous parle pas. Nous avons devant nous, c'est la vérité. Elle ne nous parle pas, si la parole de Dieu ne rentre pas dans notre cœur. La parole de Dieu est rentrée dans le cœur de Jachée. Elle l'a traversé, alléluia. Il en est sorti quelque chose de bon. Frères et sœurs, vous savez ce que veut dire l'arbre? Jachée, vous voyez la chimie de loin. Jamais il l'a approché. Il l'a vu de loin, vers les autres là-bas. Vers les autres là-bas. Il l'a voyé de loin. Jamais il l'a approché vers lui. Le tabernacle n'est pas mis vers lui. Le tabernacle n'était pas rentré chez lui. Jamais, jamais il l'a rentré chez lui. Écoutez, quand il est monté dans l'air, que la parole de Dieu a rentré dans son cœur, elle a pénétré son cœur. Écoutez, il dit que l'arbre, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle relais. Ben, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Il veut que tu renaisses. Vous savez, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, normalement, ils sont morts. Marquez donc pas dans la parole de Dieu. Dieu veut donner la vie, il veut faire renaître. Il veut donner la paix et le bonheur. Gloire à Dieu. Je ne connais pas le bonheur, je ne connais pas le bonheur. Je connais des chevaux avec le maire. Je connais, allez, on a fait une voiture, on a fait ça. La rigolade, quoi. Mais je ne connais pas le bonheur. La joie, tu ne la connais pas. La véritable joie, c'est ça, alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu, la rentre dans ton cœur. Et après, il s'en a un jour, qu'est-ce que tu fais, j'ai caché. Il ne demande pas tes sous, le Seigneur, je ne veux pas. Il ne veut pas tes sous, le Seigneur, t'as compris? Jachée, vous savez, une fois qu'il a descendu, une fois qu'il a descendu, il faut qu'aujourd'hui, que je demeure dans ta maison à toi. C'est ce que Dieu veut, il veut demeurer dans ta maison. Amen. Il veut demeurer dans ton cœur. Gloire à Dieu. Et une fois qu'il est descendu de l'arbre, on revient intelligent une fois qu'on a rencontré Jésus. On vient intelligent une fois qu'on a rencontré Jésus. Il voit tout le mal qu'il a fait, tous les peines qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, toutes les mauvaises choses qu'il a fait, tout l'argent qui sont mauvais. Regardez, il dit, moi, je donne la moitié de mes biens en pauvres. Ah, mais ça, t'as rien fait de bien, Jachée. Quand tu dis que tu donnes la moitié de tes biens en pauvres, t'as fait ce que c'est normal. Oui, vous ne savez pas, c'est marqué dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un rencontrait Jésus, quand il se tournait pour être converti par Jésus, il fallait qu'il donne la moitié de ses biens, c'est-à-dire quelque chose. Il fallait qu'il donne quelque chose, c'était normal dans la parole de Dieu. Mais il a dit quelque chose de mieux. Et là, ça voulait dire qu'il était né de nouveau. Il a dit, je donne le quadruple. Le quadruple. Vous voyez, la moitié de ses biens, mais après il dit, je donne la quadruple. Ça voulait dire qu'il était transformé. Son cœur était transformé, son pognon était transformé, sa vie était transformée, sa maison était transformée. Alléluia. On peut très bien. Amen. Et notre béni, Seigneur, nous te rendrons grâce.
On te remercie.